ce matin, la lune cette nuit a veillé mon œil. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut, crois, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu. C'est vrai qu'elle est belle cette maison. C'est mon ami Barreau qui l'a dit hier. Elle a trouvé sa vraie beauté un soir d'été comme celui-là, dans la pièce d'à côté, il y a bien longtemps. La mort était là, dans la chambre, et au centre de la mort, ma mère, si vieille alors, si fatiguée. Un dernier effort et elle avait enfin touché au repos. Ce repos dont on ne sait rien que la frayeur qu'il nous donne. Le repos des mains à jamais vides et du cœur ouvert comme une noix sous la dent d'une bête. C'était ma mère qui était là, dormant dessous la vie. Et ce n'était plus ma mère, je ne saurais trop vous expliquer. Ma mère, c'était le fond de mon cœur. Et voilà que le fond cédait et que mon cœur tombait sans rien qui le retienne. Je croyais vaguement à Dieu à l'époque. J'y croyais comme on croit au printemps, devant la délicatesse d'un lilas, la douceur d'une lumière. Mais vous savez, on croit à Dieu quand tout va bien. Quand ça va mal, on ne croit plus en rien. On a peur. On est malade de peur. On cherche la sortie. Oui, c'est ça, vous comprenez. On cherche une issue, n'importe laquelle. Nous, adultes, nous avons peur de la mort. Presque aussi peur que de la vie. Au début, les enfants ont pris sur eux de cette peur, de cette gravité qui nous venait soudainement. Ils allaient dans la maison plus lentement, presque calmes. Mais la belle fièvre des vacances ne les a pourtant pas lâchés. L'après-midi, ils sont sortis, comme tous les jours. Et c'est en revenant que ça s'est passé. Un retour éclaboussé de rire, de poursuite. 7, 8 enfants. Le plus grand 10 ans, la plus petite 4 ans. Et les bras chargés de fleurs des champs. Des bleuets surtout. Et les voilà qui se précipitent dans la chambre. On ouvre les volets. La petite fille grimpe sur le lit de la morte. Les autres lui passent les bleuets et on étale tout ça en désordre. Et on reste longtemps, qui, assis en tailleur sur le lit, qui, allongé sur le tapis, on reste une demi-heure, 1 heure peut-être, à parler des jeux d'hier, de ceux à venir. Et on sort en chantant une légère caresse au visage pétrifié. Et cela pendant 2 jours. Des milliers de pas entre les champs, le vent et le lit. Des milliers de chemins entre les fleurs, le vent et le visage enfoncé dans l'oreiller blanc. Même la nuit, ils entraient dans la chambre étouffant leur rire de peur de nous réveiller. Nous nous gardions d'intervenir. C'était la seule intelligence que nous laissait le chagrin de surtout pas intervenir. Nous étions intimidés, ouais. Intimidés par la noblesse des enfants, cette noblesse élémentaire de leur conduite. Cette manière, pardonnez-moi de parler aussi lourdement, mais cette manière de rester auprès de Dieu, mais alors le Dieu est pourrifié des jeux d'été jusqu'au plus noir de l'ombre. Nous les avons laissés inventer cette manière d'aller dans notre peine, cette manière d'y aller comme des étourneaux au ciel d'été, comme la vie dans la vie. 2 jours, ça a duré. 2 jours. Il n'y a pas la moindre sagesse dans ma vie. Pas de folie non plus. Je ne sais pas au juste ce qu'il y a dans ma vie.
la vie peut-être, simplement. Et la solitude, sagesse et folie confondues. La solitude occupe ma maison à un point incroyable de son gêne. Elle ne laisse rien autour d'elle, sauf la page blanche. C'est lorsque j'écris que je me sens moins seul. La solitude, quand elle entre dans un couple, est terrible, malfaisante. Quand elle entre chez moi, elle est, comment dire, détendue. Elle a ses habitudes, sa place faite. La solitude est une maladie dont on ne guérit qu'à condition de lui laisser prendre ses aises et de ne surtout pas en chercher le remède nulle part. J'ai toujours craint ceux qui ne supportent pas la solitude et qui demandent à l'amitié, au couple, au travail, voire même au diable, ce que ni l'amitié, ni le couple, ni le travail, ni même le diable ne peuvent lui offrir. Une protection contre soi-même. Où le peintre sait que son tableau est fini. Pourquoi? Il ne saurait le dire. Simplement reconnaître son incapacité à y modifier quoi que ce soit. La peinture et le peintre se séparent quand ils ne sont plus d'aucun secours l'un pour l'autre. Quand la peinture ne sait plus nourrir le peintre, quand le peintre ne sait plus nourrir le tableau. L'œuvre est achevée quand l'artiste se trouve devant elle dans sa solitude entière. Bonnard, le peintre, retardait toujours ce moment-là. De son lit de mort, il indiquait à un ami une retouche à faire sur le tableau à gauche, là, un vert qui ne va pas, recouvre-le d'un jaune d'or. Pour un autre tableau exposé loin de lui à Paris, il écrit et demande à ce qu'on étouffe un petit oiseau vert sur la toile, à ce qu'on le recouvre d'une tache brune. Ses dernières notes, dans son dernier carnet, disaient ceci: j'espère que ma peinture tiendra, sans craquelure. J'aimerais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000, avec des ailes de papillon. Et celle qui me parle aujourd'hui est devant son amour, comme le peintre devant sa peinture, portant une retouche, hésitant à finir, éloignant l'instant d'une solitude. Ces mots ne sont pas vraiment dits pour moi, pas vraiment pour elle-même non plus. Ils flottent dans la pièce et vont se réfugier au dehors, dans l'arbre, ruisselant de lumière. Un petit oiseau vert impossible à tuer. C'est maintenant, avec l'attention d'un peintre, que je regarde cette femme. Ses mains sur la table, ce silence dans ses yeux, ce cri de toutes les amoureuses. J'espère que mon cœur tiendra, sans craquelure. J'aimerais arriver devant mon amant de l'an 2000, avec des ailes de papillon.
choses que tu m'as apprises, mon âme. Tu m'as appris beaucoup de choses. Tu m'as d'abord enfermé dans ton rire, comme un écolier dans la classe au mois d'août. Puis tu m'as rendu au monde, avec le devoir de l'écrire comme il est. Affreusement noir en dessus, miraculeusement pur en dessous. J'écris depuis que tu me lis, depuis cette première lettre dont j'ignorais ce qu'elle pouvait dire, qui ne pouvait prendre son sens que dans tes yeux. Je n'ai jamais rien écrit de plus que les 3 premières phrases de cette lettre. Ne rien croire, ne rien attendre, espérer que quelque chose un jour arrive. Les mots sont en retard sur nos vies. Tu as toujours été en avance sur ce que j'espérais de toi. Tu as depuis toujours été d'inespéré. En Bretagne, je regardais les visages, les vagues et les ciels. Et je n'ai jamais autant perçu la douceur de cette vie-là, promise à la mort. Il nous faudrait éclairer chaque présence, d'un amour à chaque fois unique, adressé en elle à sa solitude inconsolable et pure. Personne n'est saint dans cette vie. Ce que savent fort bien les saintes qui se connaissent pour ce qu'elles sont, les plus perdues des femmes, mesurant par l'étendue d'un champ la grandeur de cette perte. Personne n'est saint dans cette vie. Seule cette vie l'est. Moi dont le cœur voyage aussi mal qu'un panier de fraises, je n'ai cessé de goûter en Bretagne à la légèreté chantante des jours, autre nom de la pureté et autre nom de toi, mon amour. C'est toujours de l'amour dont nous souffrons, même quand nous croyons ne souffrir de rien. La contemplation boudeuse dans la petite enfance d'un plafond de chambre ou d'un bout de trottoir m'a appris plus de choses sur l'enfer que tous les livres de sagesse lus ensuite. Je souris en écrivant cette lettre. Et je ne l'ai sans doute écrite que pour ce sourire que tu me donnes. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Je les mettrai dans mes livres. Je n'ai jamais écrit que pour toi, dans l'espérance que l'imbécilité de l'amour me sauve de la stupidité de la littérature. Allez, va. Va, petit bateau chahuté par les vagues. Va délivrer ta cargaison de lumière. Je t'embrasse.